Bonjour, on va étudier une fonction trigonométrique ici qui est devant vous. F de x est égal à cosinus de x. On voit très bien que cette fonction est définie sur R, donc on va l'écrire. F est défini sur R. Donc, domaine de définition ici, ça va être R, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, je vais étudier la parité. Alors, donc quand on va étudier la parité, on va toujours remplacer x par moins x. Et après, on fait le calcul. Cosinus 2x, moins 2x, pardon. Je remplace x par moins x, je trouve cosinus moins x. Or, dans le cas général, cosinus de moins x est égal à cosinus x. Donc, cosinus de moins 2x est égal à cosinus 2x. Et ça, c'est f de x. Donc, quand vous remplacez x par moins x, et vous voyez que f de moins x est égal à f de x, bah dans ce cas-là, la fonction est paire. Donc, f est paire. Et sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par rapport à l'axe des ordonnées, OY. Donc, puisqu'elle est paire, je peux prendre un domaine d'étude qui est égal à 0 plus l'infini, c'est-à-dire je prends une moitié de l'ensemble R. Après, parce qu'elle est symétrique, la représentation graphique, elle est symétrique, donc je la trace de côté droit, et après je fais sa symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Alors ensuite, périodicité. Alors ici, une petite astuce, là vous avez cosinus de x, vous avez 2x. Donc vous remplacez toujours x, en fait vous prenez toujours 2pi. Et là le coefficient de x c'est 2. Donc vous faites 2pi divisé par 2. Si vous avez 3x, vous faites 2pi divisé par 3. Si vous avez 4x, vous faites 2pi divisé par 4, etc. Donc là, j'ai 2x, donc je prends 2pi et je divise 2pi par 2, ça fait pi. Donc ma période, si elle existe, ça sera pi. Donc je calcule x plus pi pour vérifier, c'est-à-dire dans ma fonction, je remplace x par x plus pi. Donc je calcule cosinus de facteur de x plus pi. Vous voyez, à la place de x, j'ai écrit x plus pi. Je développe, alors peut-être je reviens à la ligne, égale cosinus 2x plus 2pi. Alors, cosinus de 2x plus 2pi est égal à cosinus 2x. Donc ça veut dire on revient à notre point de départ. Donc la fonction est périodique. De période pi. Voilà. Alors ça veut dire que je vais l'étudier dans une période qui est égale à pi. Par exemple, de moins pi sur 2 à pi sur 2. Pourquoi je choisis de moins pi sur 2 à moins pi sur 2?
Vous voyez, moins pi sur 2 et pi sur 2 sont symétriques parce que la fonction est paire. Donc, si je prends le domaine de définition ici, ou un intervalle qui est égal à de longueur pi, c'est-à-dire de moins pi sur 2 à pi sur 2, ça fait pi. Sauf que si je prends les deux intervalles que j'ai choisis ici, 0 plus l'infini et moins pi sur 2 à pi sur 2, leur intersection me donne donc le domaine d'étude et ce sera 0 pi sur 2. Voilà, donc ces deux-là, donc ce domaine ici d'étude et ce domaine d'étude qui est là, me donne donc ce domaine d'étude. Voilà. Alors, je vais étudier cette fonction dans l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, pour l'étudier, il faut d'abord calculer sa fonction dérivée. On sait que f est dérivable sur r, donc, parce qu'il n'y a aucune condition sur x, est dérivable sur r, donc, sur 0 pi sur 2. Alors je calcule la dérivée, f' de x est égal à moins 2 sinus 2x. Alors vous voyez sur le cercle trigonométrique, si x est compris entre 0 et pi sur 2, si x est compris entre 0 et pi sur 2, le sinus est positif. Mais là, on a 2x, donc 0. 2x est compris entre 0 et pi. Et vous regardez sur le cercle trigonométrique, lorsque 2x est compris entre 0 et pi, eh ben, le sinus de 2x est positif. Donc ici, sinus 2x est positif. Donc si je multiplie sinus 2x par un nombre négatif qui est moins 2, ben, ça devient négatif. Voilà, donc la fonction dérivée est négative. Alors je fais un petit tableau ici. Voilà. Alors là, on a x, 0, pi sur 2. Et là, je vais écrire pi sur 4. Alors, f' de x. Alors, vous voyez que lorsque x égale à 0, sinus de 2 fois 0, ça fait sinus 0. Et sinus 0, c'est 0. Donc ici, c'est 0. Et lorsque x est égal à pi sur 2, 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Et sinus de pi, ça fait 0 aussi. Et entre les deux, c'est négatif. D'accord? Donc la fonction ici est décroissante. Alors, si x égale à 0, cosinus de 0, ça fait 1. Si x égale à pi sur 2 fois 2, ça nous donne cosinus de pi, ça fait moins 1. Donc ça descend de 1 à moins 1. Voilà. Donc on va essayer de tracer cette fonction.
Alors je prends un repère ici. Alors si x égale à 0, ça fait 1. Et vous voyez, f' de 0 égale à 0. Donc on a une tangente. On a une tangente horizontale. Si x est égal à pi sur 2, f' de 0 égale à 0. Là aussi, pour pi sur 2, on a une tangente horizontale. Donc, et ensuite, on va tracer. Je sais qu'elle est... oui, entre... si x égale à pi sur 4, alors vous avez cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, elle va passer par 0. Donc, elle va faire ça. Quand x est égal à pi sur 2, on a 0. Et elle va faire ça. Voilà. Donc, de côté, dans l'intervalle 0, pi sur 2. Comme la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ben je trace sa symétrie de l'autre côté. Hop. Voilà. Et ensuite, comme la période est pi, c'est-à-dire je translate ce que je viens de tracer à chaque fois de pi. Donc ça sera comme ça. Voilà. Jusque là. Après ça descend. Vous voyez. Donc la courbe que j'ai tracée avec la couleur marrante ici, c'est exactement la même chose que la courbe que j'ai tracée en bleu, mais elle est décalée de pi. Alors de l'autre côté aussi, je peux faire ça. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Donc à la fin, vous allez avoir une courbe sur R comme ça. Donc voilà, en propre, vous allez avoir, quand vous faites à chaque fois une translation de pi, vous allez avoir une courbe comme ça. Voilà, donc j'espère que j'étais clair. Merci pour votre attention et à bientôt.